Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve depuis ma chambre en Chine et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un film que j'ai vu dès sa sortie au cinéma qui s'appelle The Big Sin ou bien Keep Rolling. Et du coup, c'est un film que j'ai vu au cinéma par un concours de circonstances. C'était pas du tout prévu que je le voie. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Je l'ai vu sans sous-titres, mais comme c'est pas un film très compliqué, j'ai compris 95% du film, veut dire, j'ai pas eu vraiment de problème à comprendre. Donc voilà, je suis de retour pour vous faire un petit review. Je ne sais pas si vous pourrez le voir vu qu'il est sorti que maintenant. Au moment où j'enregistre, en tout cas, je l'ai vu le jour de sa sortie. Après, je pense qu'au bout de quelques mois, peut-être qu'il sera exporté à l'international ou vous le retrouverez en streaming peut-être. Alors, si jamais la personne qui a réalisé, il s'appelle Dili. Alors, je le connais pas. C'est pas un réa que je connais et je vous avoue que le casting, je les connaissais pas vraiment, mis à part genre deux trois têtes qui me disaient vaguement quelque chose. Moi qui regarde quand même pas mal de choses, je ne les ai pas reconnus. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur? En acteur principal, nous avons Wang Tianfang. Wang Tianfang, je le connais pas. Je vous avoue, comme ça, il me dit rien. Il avait joué dans un film qui s'appelle Border Drug War. Et je me demande si c'était pas le film qui se passe à Hong Kong. Si c'est le cas, alors je le connais l'acteur. Alors je retrouve pas le film, mais bon, bref, anyway. Ce sera notre acteur principal. En second acteur principal, nous avons l'acteur qui s'appelle Ma Shudong. Ma Shudong, il est connu. Et voilà, j'ai pas voulu tout le monde. Les têtes sont vaguement familières, mais c'est pas non plus waouh quoi. Si jamais du coup le film fait 101 minutes au cas où. Les thèmes principaux, c'est comédie. Alors ils disent désastre, mais je pense que c'est plutôt humour, comment dire, chaotique, mais je sais pas comment dire en français. Et voilà. Alors rapidement, du coup, de quoi parle le film pour ceux que ça intéresse? Alors le film c'est un peu un Inception, le film parle d'un film. En gros tout le film ça se passe sur un tournage de film. Alors si je dis pas de bêtises, le film se passe durant une reconstitution de la guerre du Vietnam. Je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Et en gros on a notre personnage principal qui est un petit peu une star qui s'appelle Lin Dong. Donc on nous explique que c'est la star du film, il est extrêmement connu, c'est un peu une diva vous voyez. Et on a de l'autre côté un autre personnage qui s'appelle Tiang Ze. Et Tiang Ze lui c'est un peu l'opposé, lui c'est un figurant. Son rêve c'est de devenir acteur mais malheureusement il est que figurant. Et ces deux personnages là vont être amenés à travailler ensemble dans le film, donc justement Lin Dong dans le rôle principal, Chang Ze justement dans le rôle du figurant. Et au début du film, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont décider de tourner sur une plage, et justement durant le tournage d'une des scènes sur une plage, Lin Dong va marcher sur une mine, justement toute cette dynamique justement d'une équipe de tournage qui va se retrouver en panique totale justement parce que le personnage principal, la star mondiale Lin Dong, est coincé sur une mine et aussi parce que personne ne peut les aider vu qu'ils sont absolument livrés à eux-mêmes sur une île. Donc vraiment ça va être toute la dynamique de l'histoire, ça va être de tout faire pour essayer de sauver Lin Dong, tout ça sur fond d'humour, de chaos, et voilà. Rapidement, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé en point positif et en point négatif? Alors, je vous avoue que j'ai pas non plus écrit énormément de choses par rapport au script. Alors, on va dire que c'est un drama qui est sympa pour si tu veux rire, il y a pas mal d'éléments de comédie, c'est assez drôle, voilà, tu rigoles. Tu sais, vraiment pour te faire passer, je pense, un bon moment et te détendre. Après, je trouve que ce n'est pas forcément un film, malheureusement, qui vole très haut dans son script. C'est un script, malheureusement, qui est beaucoup trop simpliste et naïf. On a les gentils versus les méchants. Le bien finit toujours par triompher et le mal finit toujours par justement périr, perdre, ce que vous voulez. Et je trouvais que les personnages étaient trop stéréotypés. Alors après, je sais que la volonté du film, c'était aussi peut-être de tirer le trait sur la réalité du monde du showbiz, de faire une sorte de satire, de regarder tout ça avec un petit peu un ton ironique. Oui, pourquoi pas, à vrai dire pourquoi pas, c'est vrai, mais j'ai trouvé quand même que finalement l'histoire, bon, elle est assez prévisible et je trouve que peut-être il forçait trop le trait du saint en fait. C'est la Marissou mais version mec, donc voilà, ça m'a un peu agacé, je dois vous avouer. Après, les personnages sont assez drôles, c'est sympa, c'est drôle. Visuellement, c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est une colorimétrie assez intéressante. Après, bon, tout ce qui est les éléments justement de la représentation du Vietnam et tout, je suis pas forcément, voilà. Le script, je trouve qu'il est pas très élaboré, on va dire ça comme ça. C'est vraiment le monde des bisounours, Dora l'exploratrice et Martin Matin, quoi. Alors, par curiosité, du coup, je suis allée voir sur Douban si ils avaient enfin ouvert les notations parce que quand je l'ai vu le 15, il venait de sortir, donc les notations n'étaient pas sorties. Et je suis assez d'accord avec Douban au niveau de la note, c'est ça, je suis d'accord. Je trouve qu'ils sont plutôt justes. Du coup, le film a eu 6,1 sur 10. C'est à peu près ce que j'avais en tête. C'est même ce que j'avais en tête. Ouais, ça fait un 12 sur 20. C'est pas fou. Ça, c'est pas folichon, mais ça fait passer le temps. On va dire que dans un sens, c'est bien que j'ai pu justement aller au cinéma en Chine pour une première fois, mais on va dire que c'était pas une réussite. D'ailleurs, j'ai le seum parce qu'il y a aussi le film How to Make $1 million Before Grandma's Die, ou je sais plus quoi là. Vous savez, film hyper connu thaïlandais. Il était disponible, mais je l'avais pas vu. Sinon, je serais allée le voir. Mais bon, là, ça aurait été compliqué parce que ça aurait été un film thaï sous-titré en chinois. Ça aurait peut-être été trop pour moi, tu vois. Pas forcément le meilleur film de ma life, hein, clairement, voilà, mais bon, ça fait passer le temps et voilà.
Et du coup, si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais 12 sur 20. 12 sur 20. Après, visuellement, c'est qualitatif, voilà, c'est... Mais on sent qu'il y avait un peu de budget, mais voilà, quoi, je trouve que c'était pas... Vers la fin, j'étais vraiment en mode, bon, allez, finissons-en, je sais très bien où vous voulez en venir, arrêtez d'être tourné autour du pot, allons-y, en fait, on passe la 4e, on y va. C'était un peu ça, quoi. Est-ce que je le recommande? Pas forcément. Pas forcément. Franchement, vous allez très bien dormir la nuit, vous allez très bien vivre sans ce film. Voilà, ce sera pas une tragédie si vous passez à côté, contrairement à Abangadik par exemple, ou à d'autres films, voilà, excellents films. Celui-là, clairement, vous pouvez passer votre chemin, vous n'êtes clairement pas obligé d'aller le voir. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, c'était un review assez express, mais bon, je vais pas non plus vous tenir la jambe pendant 20 ans. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Tout ça pour vous dire en tout cas que moi personnellement je suis en Chine, tout se passe bien. Et j'essaierai de voir d'autres films, du coup, des films chinois, des films auxquels on n'a pas forcément accès à l'étranger et tout, ou qu'on peut avoir accès mais beaucoup plus tard. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, donnez vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le rajouter à votre watchlist et le regarder? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et si jamais aussi vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez vous abonner soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast, et aussi YouTube et YouTube Music. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!